Bonjour à tous. Alors ça va être une grande première pour moi, je vais essayer de faire une vidéo un peu plus construite avec un minimum de montage. Je découvre les logiciels de montage, j'ai jamais fait ça. J'ai récupéré de quoi filmer en meilleure qualité, donc avec un Galaxy S6 Edge qui fait quand même de très très bonnes vidéos, de très très bonnes photos, et j'utilise un micro casque pour avoir une voix un peu plus agréable. L'idée de cette vidéo, qui est complètement un test bien sûr, c'est de vous présenter mon TO7. Voilà, un TO770 que j'ai restauré. Bon, il n'y avait pas grand chose en termes de panne, on avait des composants qui avaient sauté. Comme c'est des composants qui sont clippés à l'intérieur, avec le temps ils peuvent se déclipper et du coup il y en a un faux contact et ça ne démarre pas. La deuxième chose, c'était le lecteur de cassette qui était sale. Donc j'ai simplement nettoyé la tête de lecture. Et c'est parti. Ensuite j'avais la manette d'origine. Alors ça c'est vraiment une horreur à utiliser, on voit que tout est cranté, ça n'a aucune souplesse, c'est injouable. C'est vraiment parce que je l'ai et que c'est pas forcément courant, mais sinon moi j'utilise ce genre de pads qui sont des pads type Mega Drive et qui marchent très bien sur ce genre de machine, surtout quand on veut faire des jeux tels que celui que je vais vous présenter. Ensuite j'utilise aussi ce petit truc qui est très sympa, hop, donc un SX90018, heureusement que c'est écrit dessus. L'idée c'est qu'en fait ça se plug à l'arrière du TO7 et ça permet de ressortir avec deux ports DB9. Donc ça permet de brancher des manettes telles que celle-ci. Si vous n'avez pas cette chose là, vous ne pouvez pas jouer avec des manettes. Vous êtes obligé de vous servir, par exemple pour le jeu de shoot'em up qu'on va utiliser, des croix directionnelles et de la barre d'espace. Autant vous dire que quand vous allez voir la tête du jeu, on comprend tout de suite pourquoi au clavier c'est quand même extrêmement compliqué. Donc les jeux, c'est des formats cassettes, comme tous les TO7. Et là on va donc utiliser une compilation. Et on va jouer à Pulsar 2, un jeu de shoot, un petit shoot'em up que je trouve super sympa, très dur. Enfin, moi je trouve qu'il est très dur. Pourtant j'adore les shoot'em up, je suis un gros fan, mais là j'avoue que j'ai trouvé mon maître. Et donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la cassette à charger. Pour ça c'est très simple, on va allumer le TO7. Là je vous montre pas l'écran puisque l'écran est tourné. Ça c'est mon matériel qui va me servir à filmer la scène. C'est fait avec du carton, mon bocal à café, un vieux support de disquette et un petit bidon tout bête. Une meurtrière de creuset qui me permet de voir l'écran sans avoir de reflet. Et en fait on va couvrir tout ça pour être dans un écran parfaitement noir. Enfin c'est assez fun. Le résultat est pas si mauvais que ça. Je trouve que c'est plutôt bon parce que à partir d'un vrai TO7, je suis obligé de passer par une télé cathodique puisqu'on est en écran Péritel. Je peux pas, enfin j'ai rien pour capturer l'image, donc faut vraiment arriver à bricoler. Donc voilà, on va partir là-dessus. Je vais mettre la cassette à charger, c'est-à-dire que j'en ai pour 25 minutes de chargement. Enfin 20 minutes de chargement pour copier les données de la cassette sur la mémoire du TO7 et après 5 minutes à peu près pour qu'il mouline et qu'il se mette en route. Donc on se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Donc là, je viens de m'installer mon téléphone dans sa petite boîte face à la télé. Je vais présenter un petit peu le jeu vite fait. Donc c'est donc le Pulsar 2 qui est sorti en 84. On voit que c'était sorti par Loriciel. Alors Loriciel, c'était une boîte qui faisait des logiciels. Donc voilà, les options qui se présentent dès le départ, c'est 1 ou 2 joueurs. On a un mode entraînement qui peut se rajouter. Bon, ça permet juste de voir un petit peu, c'est un tuto, un didacticiel en fait. Ensuite, on a différents niveaux de difficulté. Alors, si on va sur le côté facile, ça ralentit complètement le jeu, c'est-à-dire autant vous que l'armement que vos ennemis. Tout est ralenti. Si vous le mettez en mode difficile, tout va être accéléré. Donc en fait, c'est plus ou moins plus facile. Enfin, moi je trouve que c'est plus facile en mode difficile. Donc là, il y a le mode démo qui se lance. Donc c'est pour ça que même l'ordinateur se plante dès le début. Voilà, donc on peut voir qu'on a un tir. Alors, je vais essayer de régler un petit peu le focus, s'il veut bien. Est-ce qu'il veut bien? C'est jamais facile de bien faire. Hop, c'est un peu mieux, voilà. Donc on peut voir que l'avion a une seule séquence de tir, c'est-à-dire qu'on tire à la fois de manière horizontale et verticale. On peut lâcher donc 3 bombes et faire 3 tirs en même temps et pas plus. Il faut attendre que la première bombe soit tombée pour qu'une autre puisse partir. Un peu comme dans Space Invaders où on ne peut avoir qu'un seul tir par écran.
Le décor est représenté par des lignes, et si on touche ces lignes, on explose. Si on touche un ennemi, on explose. Si un ennemi nous touche, on explose. Donc, eh bien, plutôt que de faire des grands discours, on va tenter de lancer une partie. Hop, on va tenter de mettre en mode difficile pour avoir un peu plus de vitesse. Alors, dans l'autre sens. Voilà. Donc on est en mode difficile, on va prendre la manette. Donc là j'utilise ma manette type Mega Drive et je lance un joueur. Et c'est parti. Allez, on va essayer de ne pas mourir au premier coup et de passer au moins le premier niveau. Hop. Donc les fusées sont des ennemis parce qu'elles vous tirent dessus, hein, elles vous chassent. Si vous les détruisez, vous marquez 10 points, il me semble. Je ne suis pas très sûr, il faudrait vérifier. Quand vous dégommez d'autres éléments comme les radars, les pipelines, vous marquez plus de points. En fait, selon ce que vous détruisez, vous ne marquez pas le même nombre de points. Hop là. Donc on va essayer d'en détruire le plus possible sans se faire tuer. Hop là. Pour gérer les bombes, souvent il faut avancer dans le décor et faire une marche arrière. En lâchant des bombes, vous voyez, comme ça, hop, on refait une marche arrière. Comme ça, on arrive un peu mieux à contrôler la chute des bombes. Bon, c'est quand même pas très simple, il faut dire que c'est pas très maniable. Là, on vient de voir que l'écran a changé de couleur, donc j'ai passé un niveau. Allez, on attaque le niveau 2. Hop, en essayant de ne pas se faire tuer au premier coup et surtout de ne pas toucher le décor, puisque toucher le décor correspond à une mort imminente. Enfin, une mort immédiate, hein, plus qu'imminente. Hop, et voilà. Je me suis fait toucher par un ennemi. Donc il faut savoir aussi que la maniabilité est très dure en fait. Le vaisseau ne se déplace pas rapidement. Là par exemple, je suis en train d'appuyer sur arrière. Je ne peux pas aller plus vite que ça. En plus, le scrolling est automatique. Donc si j'arrête, si je lâche les commandes, l'avion avance quand même. Avec plus ou moins des temps d'accélération et de ralentissement. Donc voilà, faut jouer avec ça, sachant que plus vous tirez, plus il y a d'éléments à gérer pour le TO7. Qui n'a pas une grosse mémoire ni un gros processeur. Donc plus vous tirez, plus il y a de choses à afficher, plus ça le ralentit. Si par exemple... Ah, bon sang. Donc, donc quand vous tirez, donc ça ralentit un petit peu le système. Et si jamais vous arrêtez de tirer, ben, d'un seul coup vous avez une petite accélération qui se fait. Alors si vous êtes près d'un décor ou en train d'essayer d'esquiver un ennemi, ben, vous risquez de vous faire tuer. En bon sens, c'est pas possible. Donc sachant en plus qu'on n'a que 3 vies. Il n'y a pas de continu, il n'y a pas de continu, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que si vous mourrez, vous repartez au début du niveau que vous venez de franchir. C'est-à-dire que si vous ne dépassez pas le niveau 1, vous ne repartirez jamais plus loin que le début du niveau 1. Bon, voilà, je vais me faire tuer complètement. Voilà. On va relancer la partie. Je vais essayer d'être un peu plus concentré et de moins parler. Alors, on va essayer de passer le niveau 1. Ça, il n'y a pas trop de problème, il n'est pas trop compliqué. Je dirais que la difficulté, c'est plus le décor que les ennemis, en fait. Ah, je sais pas si ça s'entend, mais je suis en train de faire craquer la manette tellement j'appuie fort dessus pour essayer de me déplacer. Ce qui sert strictement à rien, hein. C'est pas parce que j'appuie plus fort que ça va mieux. On n'est pas sur Street Fighter 1. Hop. Allez, on va essayer de passer tout ça. L'essentiel, c'est de survivre. Manger gras et survivre. Hop, allez. Petite technique, un reculon pour que ça tombe et on avance. Et on recule en même temps, on va essayer d'esquiver ce petit qui est là. On marque quelques points, hop, et on a eu celui-là. On arrive au niveau 2. Et je suis chaud. Peut-être arriver à la fin du niveau 2. Et ouais. Allez, on perd pas espoir. Alors, je crois que j'ai jamais pu dépasser le niveau 4, il me semble. Parce qu'après ça devient vraiment dur, il faut vraiment sillonner dans le décor. Et on a vraiment très peu de chances de s'en sortir. Allez, c'est bon, c'est passé. Hop, ça passe. Allez, viens. Hop là. Fallait être fou pour jouer à ça à l'époque. Tout ça quand j'étais jeune, je suis pas si vieux que ça, mais je veux dire quand j'étais
Bah si, j'étais jeune, je devais avoir 8-10 ans à l'époque où on jouait à ça. On pouvait y passer un mercredi entier, quoi. Le mercredi après-midi, on allait chez des potes qui avaient ce genre de console. Et on pouvait y jouer pendant 6 heures d'affilée, quoi. C'est un truc que je suis incapable de faire à l'heure actuelle. Et c'est vraiment du die and retry, quoi. Il faut mémoriser à la fois les niveaux, il faut mémoriser les mouvements, et encore dans celui-là, les mouvements ne se répètent pas forcément. C'est pas parce que tel ennemi a décollé à tel moment que quand vous allez recommencer le niveau, il décollera au même moment. Il y a quand même une part de hasard qui est intéressante, parce que du coup, on se fait surprendre quasiment à chaque fois. On va essayer de passer hop, 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 hop. Voilà, petite accélération. Allez, 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 on avance, on avance, on avance. Oh non, c'est pas vrai. Donc voilà. Et donc je disais que bah, voilà, il fallait jouer jusqu'à arriver à maîtriser complètement ce qui se passe, mais à la fois il faut un facteur chance absolument énorme. J'aimerais bien aller au moins jusqu'au niveau vert pour montrer à quel point ça devient difficile. Là comparé au niveau 3, c'est vraiment du petit chat, quoi. On rigole quand on se promène, c'est à choisir s'amuse. Ah là là, ça me rappelle trop le joueur du grenier quand il joue à Airwolf et qu'il lui arrive à faire passer l'hélico dans un tunnel et qu'on voit que c'est vraiment au pixel près. Là c'est pareil, tout est au pixel près, quoi. On peut pas esquiver en se disant c'est à moitié passé, ça passe ou ça passe pas, quoi. Bon voilà. Allez, une petite dernière. Hop là. Alors dans la boîte où je travaillais avant, le soir à 18h, quand on arrêtait de travailler, j'avais ramené ça pour les petits jeunes, quoi, qui avaient presque 20 ans de moins que moi. Et du coup, je leur faisais découvrir et au final, on restait au boulot des fois jusqu'à 20h pour essayer de scorer un maximum et d'essayer de se battre les uns les autres. On n'arrivait pas à aller loin, si je me souviens, c'était pas plus loin que le niveau 4. Du coup, le but, c'était d'arriver à faire le maximum de points avec un minimum de vie, c'est-à-dire 3 vies. Alors je sais qu'on gagne des vies au bout d'un certain score, mais je me souviens plus de combien. Mais du coup voilà, ça m'a permis de leur faire découvrir des jeux d'époque sur des machines d'époque, hein, on n'est pas sur de l'émulation. Je trouve que ça a toujours un petit peu plus de charme. Oh putain, ça passe pas. Oh, putain. Ah, ça passe pas. Donc ça a toujours beaucoup plus de charme. Et du coup ça devient addictif quand on joue à plusieurs et qu'on a un esprit un petit peu de compétition et que ça a du masochisme aussi. Du coup, on prend vraiment du plaisir à retrouver ces jeux où la compétition elle est entre vous et celui qui est à gauche ou à votre droite sur le canapé, quoi. Ce qui se perd avec les consoles modernes, je trouve ça dommage. Encore une fois, je peux passer pour un vieux con parce que j'ai connu une autre génération de jeux. Moi, j'ai connu l'époque où on était à 4, 5, 6 sur un canapé et on passait une nuit entière à se friter sur Tekken 3, quoi. Maintenant, ça se fait plus. On est tout seul dans son salon, un micro-casque, une webcam, et puis on joue avec quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète. Je comprends tout à fait que les jeunes, que certaines personnes aiment ça, que les jeunes d'aujourd'hui sont contents. Après, ils n'ont peut-être pas connu non plus ce genre de manière de jouer. Mais pour avoir fait pas mal de conventions de rétro gaming, les jeunes, quand ils ont 15, 16, voire même un peu plus jeunes, et qu'on leur fait découvrir cette manière de jouer, bah finalement ils y prennent goût parce que c'est une compétition directe, quoi. Vous êtes face à votre adversaire, vous n'êtes pas simplement séparé par un casque et une webcam. C'est-à-dire quand vous battez votre adversaire, vous regardez droit dans les yeux au moment où il perd, quoi. Enfin, c'est quitte à lui mettre des coups de coude des fois pour arriver à gagner la partie. Bon, je m'égare, je présente plus du tout le jeu, je fais un petit peu le nostalgique. Hop, allez, je vais essayer d'avancer un petit peu, de pas trop parler. Hop. Allez, avance, hop, allez, ça passe. Hop, hop, hop. Ça passe aussi, ça passe pas. Si, ça passe. Allez, non. Voilà.
Donc ben voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo n'arrivera absolument à rien, hein, c'est pas une speedrun non plus. La prochaine fois, si je ne l'ai pas vendu avant, parce que là je viens de la mettre en vente, je ferai la même présentation mais avec la CD32, avec Disposable Hero, qui est un jeu de shoot que j'aime particulièrement aussi. Après avoir, je peux peut-être juste simplement comme ça pour le fun vous montrer un petit peu les jeux de shoot que j'adore. Si je peux remettre la main dessus, il y aura Raiden Project sur PS1, il y aura Super à l'Est et Super EDF sur Super NES. Et puis ce sera déjà pas mal. Si après j'arrive à faire un support sympa, je ferai peut-être une vidéo sur la bande d'arcade avec une partie de Magical Drop 3, un jeu de speed puzzle que j'adore aussi particulièrement. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, pour votre patience et pour votre curiosité. Et puis je vous dis à très bientôt.